Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tranquille chez vous dans cette période un peu relou. Bon, moi je suis là pour faire des vidéos sur YouTube et aujourd'hui du coup on va parler de quelques bonnes adresses que j'ai à vous donner concernant les pantalons. C'est un sujet qui revient pas mal dans les commentaires mais aussi pas mal sur mes photos Insta. Généralement vous me demandez pas mal où j'ai mes pantalons. Et c'est vrai que j'ai quelques adresses sympas à vous partager, que ce soit chez un indépendant, que ce soit sur des shops très connus et aussi dans certains shops physiques. Alors bon, à l'instant où je fais la vidéo, les shops physiques ça vaut pas grand chose puisqu'on peut pas y aller. Mais la situation va évoluer tôt ou tard et on pourra retourner en shop se faire plaisir et acheter plein de trucs sympas. Du coup on va commencer direct comme d'hab. Si vous kiffez la vidéo, le petit pouce bleu, abonnez-vous, la petite cloche des notifs, vous connaissez, ça fait plaisir. Alors il y a un truc que je dois noter et qui est vrai, c'est que dans tous les pantalons que j'ai à vous présenter, ça manque un peu de couleur. C'est vrai que j'ai principalement du noir et du bleu pour le jean. Ça c'est un truc que l'année prochaine j'ai envie de régler, parce que là en fait je suis encore dans un taf où je peux pas forcément porter ce que je veux et du coup je suis pas poussé en général à acheter des vêtements un peu plus colorés, peut-être un peu plus fun des fois, parce que c'est vrai que dans les pantalons que je vais vous présenter, voilà, c'est des couleurs très classiques. Après voilà, c'est une volonté que j'ai par la suite quand je tafferai tout seul tranquille, je pourrais porter un peu plus ce que je veux. Mais en tout cas sur les 4 bonnes adresses que je vais vous partager aujourd'hui, il y en a 3 où tu peux choper des vêtements de couleur autant que des vêtements de couleur un peu plus basiques comme j'ai là. Et du coup on va commencer directement avec le premier shop dans lequel j'achète mes pantalons. Perso c'est mon adresse préférée, j'en ai 4 de shop là et encore je me suis retenu parce que je pense que je pourrais en avoir plus. C'est Urban Outfitters. Et Urban Outfitters c'est une marque anglaise je crois à la base ou américaine je sais pas, qui a un shop à Paris et qui a aussi un e-shop qui est très fourni en pantalons et qui propose pas mal de trucs sympas. Moi personnellement les articles que je préfère là-bas, il y a 3 gammes. Donc la première c'est les jeans basiques simples. Donc là il y en a un, voilà. Il peut vous paraître très basique et con comme ça parce que c'est un jean droit en fait, mais c'est la coupe qui fait vraiment le taf. La coupe et la qualité de ce jean est vraiment cool. Comme on peut le voir sur l'étiquette, c'est un jean de la marque BDG. Donc BDG qui est une marque créée par Urban Outfitters. Ils ont 2 marques Urban Outfitters, donc la marque Urban Outfitters et la marque BDG Urban Outfitters. Moi c'est vraiment ceux-là que j'aime bien. La gamme s'appelle Dad. On est sur des jeans plutôt pas très larges mais surtout coupe plutôt droite. Donc j'en ai un noir comme ça et j'en ai un bleu aussi, donc qui est comme ça. C'est vraiment, c'est du très basique, mais c'est surtout en fait la qualité du vêtement pour le prix, parce que les jeans sont aux alentours de 60 € et franchement sans abuser je pense qu'ils ont rien envie à un jean Levi's ou autre. Porter ça rend très bien, je vous mets des images à l'écran comment ça rend porter. Perso les jeans comme ça je les porte plutôt avec des paires qui sont en général un petit peu grosses et larges vu que le pantalon est droit, et je trouve que quand on porte un pantalon plutôt droit avec une paire qui est fine et pas très imposante, je trouve qu'il y a un manque d'équilibre du coup entre une paire qui va être assez fine et plate et un pantalon qui va être large. Et aussi à l'inverse, quand tu portes un pantalon très skinny avec des grosses chaussures, je trouve que ça le fait pas trop non plus. En tout cas ça reste toujours que mon avis. Ça reste du basique, ça reste du jean bleu, ça reste du jean noir, voilà, comme on en a dans pas mal d'endroits, mais au moins là je trouve que le rapport qualité-prix et aussi la coupe des pantalons fait vraiment la diff. Franchement c'est pour ça que quand je veux un jean je vais directement dans cette gamme là et je vais pas autre part quoi. Alors toujours chez Urban Outfitters, toujours chez BDG et toujours dans la gamme Dad, ils ont fait des jeans mais ils ont aussi fait des pantalons en velours côtelé. Voilà, alors à la caméra vu que c'est très foncé on le verra peut-être pas. Le velours côtelé du coup c'est un matériau qui est vraiment pas mal en vogue, comme on peut trouver sur les Air Max One 97. Ça a été la tendance de fou l'année dernière et j'ai l'impression que c'est pas en train de partir. Et du coup moi j'ai acheté ce petit Dad BDG, pareil en corps du roi, même prix dans les 60 €. Et du coup là ce pantalon je trouvais qu'il était un petit peu plus large et long que d'habitude. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai emmené chez un couturier, je l'ai fait couper en 7/8 et franchement c'est un vrai kiff. Je vous mets des images à l'écran. J'aime vraiment bien le rendu, c'est un petit peu large, ça tombe au-dessus de la cheville, en même temps ça couvre légèrement la paire. Je trouve que la coupe comme ça en mode 7/8 est vraiment bien. C'est un truc que je conseille en fait. S'il y a des pantalons que vous trouvez trop longs etc, allez chez un couturier, vous faites retoucher pour allez 5-10 balles même pas, et comme ça vous pouvez vous retrouver avec des pantalons coupés un petit peu plus haut, un petit peu plus court, et sur des pantalons un peu larges. Je parle pas d'un pantalon très large mais du moment que la coupe est droite ou un petit peu large, ça passe, c'est nickel en 7/8, franchement c'est parfait. Du coup je vous ai dit aussi que Urban Outfitters faisait une marque de pantalons eux-mêmes. Moi j'ai ce cargo, voilà, qui nous vient de là-bas. Du coup il est noir très foncé, tirant un peu vers le vert. Il y a un empiècement un petit peu plus noir-gris sur la poche et au niveau des genoux. Moi ce pantalon aussi c'est un vrai kiff, je vous mets des images à l'écran. Franchement c'est du classique, ça coûte je crois dans les alentours de 70 €, donc ça commence à être pas donné. Mais encore une fois niveau qualité je kiffe et il y a pas mal de tailles dispo. Ça va du 28-30 pour les plus petits comme moi et ça va jusqu'au 34-34 pour les plus balèzes. Donc la gamme de taille est cool et franchement niveau qualité j'ai rien à dire, je le porte beaucoup et il fait le taf. Ensuite deuxième bonne adresse pour trouver, alors là c'est un pantalon sur un shop précis, donc faut kiffer le délire, mais perso j'ai reçu, j'ai kiffé de ouf. C'est le petit pantalon de jogging que nous ont fait 3ème Club. 3ème Club c'est un collectif de créatifs parisiens qui ont fait une petite marque, une petite gamme de sapes. Il y a aussi des prints etc, une coque de téléphone sur leur site internet. Ils m'ont envoyé le jogging qui se présente comme ça avec le petit logo ici. Il y a aussi du coup le pull qui va avec. Alors c'est pas vraiment un pull, c'est plutôt un half zip. Il est comme ça avec la mention 3ème Club ici et le logo. Et perso ça a été un gros kiff parce que du coup la coupe du jogging est très cool. Depuis que je l'ai, genre il y a aucun jogging qui me fait plus kiffer. Du coup 3ème Club, le
jogging, franchement pour moi très bonne adresse pour trouver un jogging de qualité. Et en ce temps de confinement, quarantaine, au moment où je tourne la vidéo, genre y a pas meilleur moment pour avoir un bon jogging, le squatter et traîner avec genre pendant la quarantaine, c'est meilleur bail. Ça fait pas mal de temps que j'ai l'idée en tête de pourquoi pas faire une petite gamme de vêtements. Il faut que j'attende de vraiment avoir le temps de développer ça, et je pense vraiment que si je fais une gamme de vêtements, je pense que je pourrais pas passer à travers le pantalon en fait. Je pourrais pas juste proposer des t-shirts, des hoodies, etc. J'ai vraiment envie de taffer un pantalon et de faire vraiment un truc 100% à mon goût, parce que c'est vrai que c'est des articles sur lesquels je suis très compliqué, genre la coupe, les matériaux utilisés, tout ça. Je pense que c'est un taf de malade mental, mais quand je vois comment taf le 3ème œil club, alors c'est vrai que c'est des mecs qui sont rodés, il y a Seize, il y a Chasseur, il y a d'autres gars qui ont des marques, ils sont rodés et tout, mais je me dis qu'il y a grave des bons trucs à faire, et ça me donne grave des idées. Bon, ensuite une autre bonne adresse, alors malheureusement c'est un site sur lequel j'ai jamais commandé. Je devais commander des pantalons sur ce site là juste avant de faire cette vidéo, malheureusement voilà, j'ai pas pu les commander et être livré dans les délais impartis. Ça m'empêche pas d'en parler, je vous en ai parlé dans ma vidéo de la liste des meilleurs e-shops pour acheter des vêtements, et ça tient toujours, c'est le site Hollywood. Donc Hollywood en gros c'est un site qui fait partie du groupe Cali Roots. Cali Roots qui est un shop et e-shop de sneakers et sapes en ligne, et en fait Hollywood c'est la partie skateboard de Cali Roots. Et du coup qui dit skate dit des vrais bons pantalons, parce que ce qui est bien avec le skatewear c'est que les pantalons sont pas mal taffés. Sur Hollywood t'as une bête de sélection de pantalons, alors je parle souvent de Dickies, mais pour le coup la sélection Dickies sur Hollywood est vraiment cool. Il y a du Nike SB, il y a aussi la partie skate de Levi's, il y a du Carhartt. Au niveau des prix ça explose pas, parce qu'on est toujours aux alentours de 50 à 100, 150 euros pour les plus gros budgets. Donc voilà, pour moi ça réunit tous les bons éléments pour avoir des bons pantalons. Et franchement ce genre de site, au début quand t'es pas trop familier avec ça, que tu mets plutôt des skinny ou que des jeans un peu basiques, tu peux te dire ah je sais pas trop, parce que ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort. Mais je pense qu'une fois que tu goûtes, c'est vraiment top. Dès que je recevrai ma livraison d'Hollywood, je vous ferai un unboxing et vous verrez que bah il y a des trucs vraiment cool à faire avec ce genre de pantalon. Du coup voilà, pour moi Hollywood, bête d'adresse pour trouver des bons pantalons. Et ensuite la dernière bonne adresse pour parler pantalon, alors on va parler d'un pantalon précis. Je pense que si j'avais compté le nombre de personnes qui m'ont demandé où je l'ai eu, et j'aurais toujours pas fini, c'est ce petit pantalon qui nous vient de chez Nike. Alors ce pantalon il en a intrigué plus d'un, parce qu'il fait pantalon un peu cargo au niveau des poches, pantalon un peu chino au niveau de la matière, qui est une matière assez légère, et aussi légèrement, alors très légèrement pantalon techwear, notamment avec les différentes fermetures qu'on peut retrouver dessus, les poches renforcées en plastique, etc. Le logo Nike ici. Alors je vous l'ai déjà pas mal montré, mais je vous le remets à l'écran. Ça rend vraiment pas mal. Tu peux le mettre avec des paires montantes, tu peux le mettre avec des paires basses. C'est vraiment très efficace, et du coup ce pantalon il m'a coûté 65 euros. Je l'ai eu dans un Nike Outlet. Malheureusement je pourrais pas faire comme les autres pantalons de la vidéo et vous donner la référence exacte, tout simplement parce que en fait c'est très simple. Ce pantalon c'était en 2017 ou 2018, je traînais en Nike Factory, j'ai kiffé, et c'était Alexia qui me l'avait acheté pour mon anniv. Mais une fois que je l'ai reporté à la maison, il y avait un truc qui me dérangeait. Je trouvais que je sais pas, il était peut-être un peu long, ou je sais pas, je le trouvais un peu large à l'époque, parce qu'à ce moment là je mettais peut-être plus des pantalons skinny. Du coup en fait il a dormi dans mon placard pendant facile un an et demi. Et un jour en fait j'avais rien à mettre, j'avais aucun pantalon de prêt, je devais partir et j'ai dû mettre ce pantalon. Du coup je l'ai mis quand même, et je me suis dit attends, en fait il y a un truc à faire. Du coup j'ai fait comme le pantalon corps du roi de chez Urban Outfitters, je l'ai fait couper en 7/8e, je l'ai emmené chez un couturier, et le résultat il est vraiment top. Donc malheureusement j'ai vraiment cherché, je vous assure, mais il est trop vieux pour que je retrouve la référence, et en plus vu que je suis un mec relou, je coupe les étiquettes, donc j'ai même pas l'étiquette à l'intérieur, et là sur l'étiquette au niveau de la taille il n'y a pas la référence. Donc malheureusement j'ai pas la référence. Franchement pour les 65 euros la qualité est vraiment top, et du coup ma bonne adresse qui va avec ça c'est les magasins outlet, parce qu'en magasin outlet c'est vraiment une mine d'or pour trouver des bons pantalons. T'as des fins de série qui n'ont pas vraiment plu à certaines personnes et qui toi peuvent te plaire, t'as des vêtements qui sont des fois un peu ratés, genre mal taillés. Par exemple il y avait un pantalon Adidas skateboard qui était magnifique un jour que j'avais trouvé en outlet, malheureusement il taillait super mal. Je veux bien que je suis petit tu vois, mais il y avait un XS, il était archi grand, et genre mon pote Léo qui fait, je crois qu'il fait 1m77 ou 78, mon pote Léo, il avait mis du S, et le S genre lui allait, tu vois. Tu peux trouver des vêtements qui sont mal taillés et qui te vont, et du coup généralement sur ces produits là les prix sont vraiment pas chers. Donc en vrai c'est tout bénef, parce qu'en magasin outlet tu peux trouver des petites pépites, et en plus généralement ce que tu trouves en outlet, bah y a pas forcément beaucoup de gens qui l'ont, parce que soit les pantalons ils sont mal taillés et du coup bah y a pas grand monde qui en veut, soit c'est des fins de série, y a pas grand monde qui l'a acheté. Donc en général tout ce qui est au niveau des pantalons qui se retrouvent en outlet, t'as des grandes chances pour qu'il y a pas grand monde qui le porte. Donc en vrai c'est tout bénef. Alors là je vous ai cité mes 4 adresses préférées pour choper des pantalons. Mes 2 vrais préférés c'est Urban Outfitters et les magasins outlets, mais il y a plein d'autres endroits pour trouver des bons pantalons. Sur Vinted vous pouvez faire des vraies bonnes affaires, vous achetez des jeans Levi's genre 15 balles, pareil vous les faites couper, vous les découpez, vous faites ce que vous voulez, des vrais bons trucs à faire. Idem pour les pantalons Dickies, etc. N'hésitez pas à me donner vous dans les commentaires vos bonnes adresses pour choper des pantalons, parce que voilà je vous en ai partagé plusieurs, je vous ai montré comment ça m'allait, comment porter ça, etc. Mais en vrai il y a plein d'e-shops et de shops physiques qui existent pour aller choper des pantalons, des marques aussi, donc je vous attends dans les commentaires pour balancer ça. Plus vous balancerez d'adresses dans les commentaires, et plus vous trouverez
trouverez de pantalons stylés sur des marques stylées, des e-shops stylés, etc. Et du coup bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant mes bonnes adresses pour les pantalons. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous avoue que je sais pas encore ce que je vais faire parce que là tous mes projets sont tombés à l'eau, mais c'est vraiment pas grave, c'est pas un souci et je vais m'adapter pour vous proposer une bonne petite vidéo dimanche. Et puis bah voilà, c'est tout pour moi, prenez soin de vous, peace.